Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 22 juillet. On commence directement avec les unes des journaux espagnols. Tout d'abord Mundo Deportivo, et ça parle de ce joueur bien sûr, Marcus Rashford, parce qu'aujourd'hui normalement ça devrait être officiel. Donc bienvenue Rashford et l'autre une, la une Journal Sport, Rashford prêt pour la tournée, donc la tournée asiatique. N'oubliez pas qu'on est le 22 juillet, le 24, donc après-demain jeudi, le FC Barcelone se rendra en Corée du Sud et au Japon pour aller jouer des matchs de pré-saison. Ce sera pas aux États-Unis, mais plutôt en Asie cette saison, la tournée pré-saison. Donc il sera bien là. Marcus Rashford. Et à noter que Rashford a été informé qu'il ne débuterait pas au Barça parce qu'il arrive plutôt avec un statut de remplaçant. Il n'arrive pas directement avec une place de titulaire. Non, c'est hors de question. On lui a dit que Rafinha et Lamine Yamal sont intouchables. Parce que bien sûr, tu vas pas enlever Lamine Yamal pour mettre Rashford à sa place. Et la même chose avec Rafinha. Tu vas pas enlever Rafinha qui a planté plus de 48 saisons dernière pour mettre Rashford. Mais ça sera lui, bien sûr, de gagner sa place dans le 11. Il faudra qu'il soit meilleur, soit par rapport à Lamine, soit par rapport à Rafinha. Mais où il sera important, en gros, il a été recruté surtout par rapport à ça, par rapport à la rotation. Donc voilà, en raison du calendrier chargé, il y aura la Ligue des Champions, il y aura des matchs, les matchs internationaux, ça les trêves. Il y aura des matchs tous les 3-4 jours pour les joueurs et bien sûr, il faut de temps en temps souffler. Les joueurs ne peuvent pas jouer toutes les rencontres 90 minutes. Donc là, il aura ce rôle-là de super sub par rapport soit à Lamine Yamal, soit par rapport à Rafinha, Marcus Rashford. Et le staff sportif du Barça ne voit pas Marcus Rashford comme un numéro 9 alternatif à Lewandowski, mais plutôt comme un ailier gauche qui commence large et qui coupe à l'intérieur. Voilà, un peu comme Lamine Yamal sur le côté droit. Et il pique souvent à l'intérieur. Et c'est à peu près le même profil. Voilà, Marcus Rashford, c'est plutôt un ailier gauche et qui pique dans l'axe pour soit faire des frappes lointaines ou soit faire provoquer on va dire la défense adverse. Ce sera plutôt un poste d'ailier gauche où il jouera, donc il sera en concurrence tout simplement avec Rafinha. Ça sera le super sub de Rafinha. Et Flick envisage d'utiliser Lewandowski, Ferran Torres et Daniel Mo au poste de numéro 9 la saison prochaine et non Marcus Rashford. Bon, après, vraiment, si tout le monde est blessé, il peut occuper cette position numéro 9. Il a déjà occupé cette position dans le passé. Mais de base, il vient surtout pour jouer. Rashford jouera surtout en tant qu'ailier gauche. Voilà, pour, comme j'ai dit, donner du repos à Rafinha. Et depuis le début de l'été, Marcus Rashford a été très clair, rejeter toutes les offres qui arrivaient et n'écouter que le Barça. Ça, c'est vrai. Parce que souvent, j'en ai parlé avec Rashford, il y avait des clubs, la Juventus Turin, d'autres équipes qui étaient intéressées. Mais lui, les gars, il a toujours dit, toutes les infos qu'on a pu voir, même Fabrizio Romano le confirmait, il pense qu'au FC Barcelone. Et voilà, on peut voir que sa patience, ça touche au but parce qu'il voulait absolument rejoindre le Barça. Puis là, il a à deux doigts de rejoindre le FC Barcelone. Donc Manchester n'a eu d'autre choix que d'accepter la demande du joueur. Et du coup, la demande du joueur, c'était de signer au Barça. Ce qui devrait être fait. Et l'accord avec Rashford a été bon pour toutes les parties. Donc Rashford voulait le transfert. Manchester ne paiera pas le salaire du joueur. Mais pas que c'est le Barça qui paiera l'intégralité du salaire de Rashford. Mais Rashford a un salaire réduit. Il a fait quand même quelques efforts financiers pour rejoindre le Barça. Et le Barça réduit les frais d'option d'achat. Et Rashford a accepté une réduction de salaire. Donc tout le monde est OK. Rashford, Manchester et le Barça. Donc c'est pour ça que le transfert devrait bien sûr se faire. Et Rashford sera présenté comme un nouveau joueur du FC Barcelone mercredi. Donc demain, normalement, mercredi, se rendra à la tournée asiatique avec l'équipe. Donc jeudi. Et à noter que lors de la visite médicale, parce qu'il a déjà passé sa visite médicale, c'était hier lundi. Mais pas qu'il est arrivé avant-hier dimanche en Barcelone. Donc hier, visite médicale, tout est OK pour Rashford. Donc voilà, ça peut être officiel aujourd'hui et demain ça peut être sa présentation. Donc Flick et Deco l'ont accompagné pour le féliciter, le rencontrer. Il a déjà pu parler avec le coach et le directeur sportif Deco du FC Barcelone. Marcus Rashford, pour vous dire que cette journée d'aujourd'hui, la mardi, va être bien sûr très importante. Et le Here We Go pour Rashford au Barça, le troisième plus liké de l'histoire de Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, des tweets des Here We Go, il en sort beaucoup tous les jours là, quand en période de mercato, il doit en sortir peut-être une dizaine. Et le Here We Go de Rashford du côté du FC Barcelone, il y a déjà 513 000 likes dessus. Il y a seulement le Here We Go de Ronaldo et d'Mbappé qui ont obtenu plus de likes que le Here We Go de Rashford du côté du Barça. Ce qui veut dire que la communauté du FC Barcelone attend et est très content en gros de ce transfert de Rashford du côté du FC Barcelone. Et Flick a appelé aussi Rashford pour lui faire part de ses plans. Flick a pu voir à quel point Rashford était désireux aussi de rejoindre le Barça. Pour montrer l'envie aussi de porter ce maillot du FC Barcelone. Il sait qu'il est très motivé Rashford pour jouer du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas que ça sera un prêt avec une option d'achat et dans un an, l'option d'achat soit aux alentours de 30 millions d'euros, le Barça aura le choix, soit payer les 30 millions d'euros
l'avoir à 100%, soit ne pas payer cette option d'achat. Il retournera du côté de Manchester United. Et pour finir avec lui, on va parler aussi niveau salaire. Donc Rashford sera le 5e joueur le mieux payé à Barcelone pour la saison prochaine. Voici le top 10 des salaires bruts par an du Barça sur la saison à venir. Donc le premier c'est Lewandowski, 21 millions d'euros bruts. Donc net c'est la moitié, donc oui c'est le joueur le mieux payé. Notez que Lewandowski ça sera sa dernière saison, la saison prochaine, 2026, l'été prochain, il devrait partir. Donc De Jong c'est 19 millions d'euros bruts. Après il y a Lamine Yamal avec ce nouveau contrat, c'est 16,5. Il y a Rafinha 14,5 et Rashford est à 14 millions d'euros bruts, ce qui fait 7 millions d'euros net. Il a réduit son salaire de 30%, sinon les gars, tu rajoutes 30%. Je pense qu'il est entre De Jong et Lamine Yamal. Il a fait des efforts financiers pour rejoindre le FC Barcelone. Bon, après le Barça avec ce 14 millions d'euros bruts n'est pas dans le rouge, sinon il lui aurait pas proposé bien sûr ce salaire. Et si vous voulez voir d'autres joueurs combien ils touchent, pour finir le top 10 des plus gros salaires au Barça, il y a Jules Koundé qui a 13,5, Pedri 12,5 comme Araujo, Daniel Messi 12,5 et Ferran Torres est à 10 millions d'euros bruts du côté du FC Barcelone. Toujours, donc là on clôture la page Marcus Rashford, on en reparlera bien sûr demain, peut-être ça sera officiel. Donc le Barça travaille également sur la prolongation des contrats de Jules Koundé, de Eric Garcia et de Frenkie de Jong. Voilà maintenant la priorité après avoir quasiment bouclé l'arrivée de Rashford. Maintenant, c'est prolonger certains joueurs, dont Jules Koundé, les gars. Donc le Barça juge que Jules Koundé, comme le meilleur à son poste et souhaite le prolonger. Pour le Barça, le meilleur défenseur droit au monde, c'est Jules Koundé. Donc depuis plusieurs semaines, le club et le Français négocient. Une issue positive est espérée par toutes les parties. Donc Manchester City et un autre club de premier plan ont pris des renseignements pour l'international français dont le contrat prend fin en 2027. Il a encore 2 ans de contrat. Bon, c'est pour ça que c'est pas non plus urgent. Mais ce serait bien de commencer, voilà, essayer de parler avec lui pour essayer de le prolonger, parce que des clubs comme City seraient très intéressés pour l'avoir. Et surtout que si tu le prolonges pas d'ici un an, il aura plus qu'un an de contrat, et là, bien sûr, il peut partir, et surtout pour une somme réduite. C'est pour ça que le Barça aimerait le prolonger dans les prochaines semaines. Jules Koundé. Concernant Frenkie de Jong, le Barça veut négocier aussi le renouvellement du contrat de Frenkie de Jong, mais il ne sait pas avec qui discuter. Il a récemment mis fin à sa relation avec son agent. Voilà, donc je sais pas s'il a trouvé un nouvel agent, j'en sais rien. Mais avant, il avait un agent, puis il arrête avec lui. Il va prendre un nouvel agent. Donc voilà actuellement la situation de Frenkie de Jong. On pense qu'il devrait prolonger. N'oubliez pas que de Jong, quand même, c'est le 2e joueur le mieux payé au club. Donc s'il prolonge, peut-être qu'il y aura peut-être une réduction. Enfin, le Barça peut-être lui demandera de réduire un peu son salaire. Parce que quand même, depuis 6 ans qu'il est là, bien sûr, il touche à chaque fois des énormes salaires. Frenkie de Jong. Concernant Lamine Yamal, donc la transformation irréelle de Lamine Yamal, c'est vrai qu'il a pas mal pris. Regardez, en 2023, on peut voir que il était plus jeune. Donc il avait 2 ans de moins, il avait 16 ans. Voire plutôt fin, mais là en 2025, regardez, on peut voir qu'il a pris quand même pas mal en masse musculaire. Déjà, il a grandi en taille. Et aussi, c'est plus dessiné. On peut voir les pectoraux, les abdos, beaucoup plus physique, on va dire, Lamine Yamal. Parce que maintenant, bien sûr, c'est un athlète de haut niveau et il mange pas n'importe quoi. Il fait de la musculation. C'est un grand footballeur. Et bien sûr, tout ça, on changeait aussi son physique. Le Barça a gagné 97 millions d'euros grâce à la vente de joueurs de la Masia au cours des 2 dernières années. Et c'est faux. Regardez ce tableau qui a été fait pour le journal Sport. Donc en gros, celui qui a rapporté le plus d'argent sur les 2 dernières années, c'est Nico Gonzalez qui est parti du côté de City pour 21,8 millions d'euros. Et c'est le joueur en gros que le Barça a récupéré le plus d'argent. Ensuite, il y a Mika Faye, 10 millions d'euros à Rennes. Il y a aussi Julien Araujo qui est parti à Bournemouth pour 10 millions d'euros. En gros, si tu cumules tous ces joueurs de la Masia, et en gros, le Barça a récupéré plus de 97 millions d'euros. C'est bien sûr des grosses rentrées d'argent dans les caisses du club. Et on finit aujourd'hui avec Gary Lineker, donc ancien joueur du Barça, joueur anglais. C'était le 3e joueur anglais à avoir joué au FC Barcelone. Le 4e devrait être Marcus Rashford. Lamine Yamal est la prochaine grande chose après Maradona et Messi. C'est vrai qu'on se dit, bon, c'est pas bien de le comparer à Messi, encore moins à Maradona, mais voilà, on se dit, vu ce qu'il montre à maintenant 18 ans, donc oui, il y a des chances bien sûr qu'il marque l'histoire du football, le jeune Lamine Yamal. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro, à demain.